ils ont un petit peu grandi. Maintenant, on voit leur petite tête qui dépasse du nid. Alors qu'avant, je les voyais pas du tout. Oh, regardez comme ils sont choux, ils ont encore plus de petits poils. Oh. Ah, mais il y a 4 têtes. Ah oui. Là, ils sont 4. Ils sont les petits coucous. Ils sont choux. Oh, ils sont trop mignons. Allez, on les laisse, ils dorment. Ils sont bien conscients en tout cas. Et coucou. Là, c'est une vidéo un peu spéciale. Donc là, pour nous, c'est une fin de long week-end. Mais pour vous, ça sera le début de la vidéo de la semaine prochaine. Comme ça, on vous montre tout ce qu'on a réussi à faire pendant là, les 2 week-ends de mai qu'il y a eu de long. Ouais. On a eu quoi, 2 fois 4 jours. Pas tout à fait, parce que voilà, les aléas de la vie, tu as toujours quelque chose à faire. Donc voilà. Il y a des matinées qu'on a commencé à 11 h, pas de chance. Mais bon. Mais après, voilà, on faisait des journées bien intensives. On va dire des 10 h, 20 h non-stop. Donc, ouais, on n'a pas arrêté, quoi. Donc, on vous montre tout ça, et voilà. Et puis, en même temps, là, ça sera une vidéo un peu hors série où on va vous annoncer quelque chose. Donc, voilà, grosse annonce. Donc voilà. Donc comme je disais, résultat du long week-end. Alors je sais pas si on se rend bien compte en vidéo de la superficie qu'on a fait, mais bon, à 2, franchement, sur on va dire allez, 8 jours, je trouve que franchement, voilà. On n'a pas chômé, on s'est pas reposé. Hein. Même pas 8 jours. Même pas 8 jours, ouais. Donc voilà. Donc là on a bien avancé. Voilà, elle fait combien la baie vitrée là? La baie de large? 2 mètres et quelques quoi. Ouais, voilà, comme ça vous donne un peu une idée de... 2 mètres, ouais, 2 mètres et quelques, je ne me rappelle plus. Mais...
On a un peu plus de 2 mètres, quoi. Donc voilà, comme ça vous donne une idée un peu de détail de ce qu'on a posé, quoi. Je sais pas si on se rend bien compte en vidéo, mais ça commence à faire quelques mètres carrés de couvert, quoi. Bon, on a calculé, hein, grosso modo, à la grosse, au pas, Eddy l'a fait au pas. Là, il y aurait à peu près 64 mètres carrés de fait, quoi, déjà. Oui, voilà, en comptant toute la périphérie, toute la totalité de ce qu'on a fait, là. Bon, c'est pas mal. Il en reste 100, quoi. Ouais, il en reste encore 100 mètres carrés. Bon, c'est ici que les bébés, les petits pupious, ils sont, c'est là-dedans qu'ils ont été nichés dans la caravane de stockage. Je pense que la maman, elle est passée par là pour venir faire son nid. Il y a une fenêtre qui est ouverte tout le temps, cachée derrière la porte. Elle est venue par là et elle est venue nous déposer ces petits trésors. Allez, je vous les remontre. Pas trop les déranger, ça va, la maman est pas là. On la voit faire les allers-retours. Coucou. Oh, regardez, ils sont tellement choux. Et oh là là, ils ont plein de plumes. Vous avez vu comme ils ont changé en quelques jours, là. L'espace d'une semaine, ils changent tellement vite. Oh. Leur corps est complètement recouvert, là, de petites plumes. Bon, ici, on a des jolis murs en pierre que je voudrais restaurer. Que je voudrais refermer, parce que voilà, il court quand même tout le long, là. On a quand même des très jolis murs. Pareil là, mais bon, on voit qu'il commence à partir là-bas, là. Donc je vais essayer de le redresser et de le reprendre. On voit qu'il a cassé, qu'il commence à casser ici. On voit bien la démarcation où il a commencé à partir. Donc j'aimerais bien me reprendre à partir d'ici et le rebâtir. Donc là, j'ai commencé à trier un peu tout. Regardez ce qui est bon, ce qui est gelé. Et je vais repartir de zéro pour le redresser. Bon, voilà. J'ai fini de tout démonter. Didi, il est venu m'aider. J'ai sorti toutes les pierres. Tac, 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 tac. Ça. Trouvé plein de petits trésors. Toute la dinette. Bon, plus les déchets, bien sûr. Mais plein de petites dinettes. Je pense que c'était des petites tasses. J'ai retrouvé des petits bouts de hanches. Je sais plus où il y a les petits bouts de hanches. Là. Une petite anse. Petite tasse, je pense. Donc, je vais essayer de m'amuser à y refaire. Si j'ai assez de boue. Là, donc Didi il a ramené du sable dans la brouette. Et ben, on est reparti de là où ça s'était plus ou moins...
On a enlevé le gros chapeau là-bas. C'est là où ça commençait à partir en cacahuète. Et là, on essaye de refaire... on a remis une base de sable déjà pour que ça soit plus dans la terre. J'ai redressé toutes celles qui penchaient un peu par l'avant. Je les ai toutes rehaussées pour qu'elles reviennent d'aplomb. Les remettre droites. Et on va repartir de là. Avec tout ce qu'il y a au sol. Pour remonter plus ou moins droit. Donc voilà. Je vous filme le résultat après. De ce qu'on va recommencer. Bon, là, on a tout démonté. Là, on a recommencé à bâtir. Donc, on a déjà remonté tout ça. Jusque là. C'est tout ce qu'on a sorti. Voilà. Là, on a tout remonté celui-là. Hop. Sur ça de large. Voilà. Ça, c'est en train de se refaire tout doucement. Et là, bah, pour pouvoir avancer, on est obligé de tout repéter le bas, là. Pour repartir droit et avoir quelque chose de propre. Parce que là, pareil, c'était tout effondré, quoi. Donc voilà, on essaye de le refaire. Donc on va remettre une base de sable, pareil, et puis on va continuer. Bon voilà, rendu final après débarrassage. Donc on a bien bossé. Bon, on n'a pas filmé hein, pendant qu'on était en train de le faire, parce que bon... En plus il pleut à moitié, donc je n'avais pas envie de tremper le téléphone. Mais voilà. Donc on est reparti un peu plus loin que la cassure finalement que j'avais dit. Là il y a le début de la cassure, mais bon le mur après finalement il allait bien. Donc on est reparti de là. Donc ça c'est ce côté. Bon on n'a pas fini. Hein. Il reste encore. Faut rattraper toute la hauteur. Mais bon. On n'avait plus assez de pierre. Et là c'était vraiment pour dire de le... C'était juste pour dire de le récupérer au sol, quoi. Parce que toutes les pierres sont en train de s'abîmer. Ça faisait un moment que c'était par terre. Donc voilà. Ça a quand même une autre gueule. Regardez-moi cette beauté. On a tout nettoyé autour. Et là, il est remonté. On lui a fait un petit lit de sable tout le long. Comme ça, au moins, maintenant, il repose sur du sable. Il n'est plus dans la terre. Et on a fait une bonne épaisseur. Nous, on s'est lâché. On a vu un peu gros. On est parti un peu plus large qu'à l'origine. Mais bon. Nous, il fait combien? Il fait au moins 5 ans. Mais au moins, il tient et il est large. Et voilà, comme ça, il sera plus costaud. Donc voilà. Et là, on a commencé, parce qu'il y a lui aussi qui s'était cassé la figure. Donc, il est parti complètement en biais. Ça, c'est des pierres qu'on avait ramassées hein, quand on a acheté au départ. Parce que voilà, le mur, c'est pareil, il s'est complètement cassé là. Il a complètement gonflé à partir de ici. Donc tout ça, il faut qu'on le démolisse. On va repartir de là. À hauteur de chapeau. On va tout péter. Et vu qu'il part de biais, il est complètement parti en virage. On va le remettre droit. Donc on a mis les premières pierres. J'ai refait le lit de sable. Et voilà, le départ sera là. On repartira droit là et voilà. Et pareil, celui-là, on va le remonter. Bon, Didi pense qu'à l'origine, ici, ça devait être fermé et que ça devait croiser. C'est sûr même, parce que j'ai retrouvé des pierres dessous. Mais bon, moi, j'ai pas envie de le refermer. Donc, on s'est laissé une ouverture d'à peu près 1 mètre. Ouais, un peu plus même. Et comme ça, je peux... Comme ça, moi, je peux rentrer par là et on pourra rentrer par là-bas aussi. Enfin, on aura 2 entrées, 2 jolies entrées, ça peut être sympa. Bon, ici, en sachant que, bah voilà, ici, il faudra le reprendre aussi. Et encore cette partie-là, pareil, ouais, il a cassé à partir de ici, là. Je pense qu'il y a cette partie-là à refaire, là. De là à là. Et bon, ça sera pour plus tard. L'essentiel, ce qu'on voulait surtout, c'était, voilà, ramasser tout ce qu'il y avait au sol.
et arrêter que les pierres s'abîment, et puis pouvoir moi passer la tondeuse, parce que ici avant c'était l'enfer quoi. Je pouvais jamais passer, c'était l'enfer, c'était tout pourri. Là regardez-moi comme c'est beau. Voilà, je suis très contente de ce beau mur. Ça, je suis contente de lui redonner vie. Petit tour. Donc j'ai tout tondu. Ça fait propre. Là, mon petit parc, j'ai tout nettoyé. Avec mes petites fraises qui poussent. Ça pousse, ça pousse. Voilà. Passer un petit peu la tondeuse partout. Bon, j'ai pas fini là-bas. Tout là-bas et tout derrière. Parce qu'il m'est arrivé un drame. Je crois que j'ai cassé la tondeuse toute neuve. Ouais. Ça a été le drame. J'ai chopé un truc et ça l'a arrêté net, et depuis je peux plus tirer la petite corde. Faut que Didi vienne, il regarde ce qu'elle a, faut qu'on la démonte. Donc là pareil, le petit parc, côté bâtiment, tout nettoyé. Bon, je laisse des zones, des grandes zones. Bon là, il y en aura un peu moins, on va ratiboiser un peu plus, mais il va rester des grandes zones, voilà, comme ça, j'ai laissé des grandes zones. Là, des grands carrés. J'ai fait des petites allées un peu, des passages un peu partout, je me suis fait des chemins. Parce que moi déjà mon chat il adore, c'est un peu son terrain de jeu, il vient chasser ses petites souris dedans, donc je veux pas lui enlever. Et puis je veux laisser aussi la nature, les papillons, les abeilles, tout. Ah bah tiens, regardez quand on te parle du loup, regardez il est là le chasseur. Ah mon bébé, coucou monsieur Bubu. Et puis je trouve que ce qu'on appelle les mauvaises herbes, pour moi c'est un peu mon jardin potager. Coucou mon chat d'amour. Parce que par exemple, moi ça, là, le plantain, je le mange en salade. Donc je trouve ça bête de le raser. Et puis dedans, il y a du pissenlit. Pareil, je le mange en salade. Et puis, ouais, plantain, pissenlit. Les orties aussi, très bon. Des fois, je m'en fais des jus ou même je les mets dans mes salades. Je les coupe en tout petits morceaux. Donc, je trouve ça important de laisser un peu. Donc voilà, je fais des chemins tout autour de la parcelle. Là, c'est pareil, on passera le gyro avec le tracteur, mais c'est pareil, on va créer des bandes et des sections où on n'enlèvera pas tout, on laissera. Là, pareil, j'ai laissé les fleurs. J'ai fait que le tour de la cabane. Là, je me suis amusée à faire plein de chemins. Seulement où il y avait Voilà. Là, j'ai laissé une bande parce qu'il y a mes pruniers. Il y a mes petits pruniers que j'ai plantés l'année dernière. Regardez comme ils commencent à être beaux. Voilà, pareil. Donc j'ai créé plein de sections comme ça. Où je peux me balader en fait sans choper des tiques ou des choses comme ça, ou des bestioles. Regardez les papillons, il y a des papillons partout, ils sont heureux comme tout. Comme ça on conserve les fleurs. Voilà. Hop, ça s'est cassé la figure. Hop. Tac. Attendez. Hop. Voilà. Comme ça, tous mes... Voilà, je crée des allées. Je
trouve en plus ça fait super joli. Hop. Moi je suis allée là-bas, donc là pareil, créer des allées, et créer des allées même dans tous les sens pour passer partout. Et je trouve ça chouette. Ça fait un peu office de labyrinthe. Je trouve ça rigolo. Donc là aussi, voilà, fait le tour un peu des arbres, fait le tour des petits coins à l'ombre pour cet été quand il fera bien chaud. Là autour du petit jardin, des petits groseilliers, cassis, framboises. J'ai tout fait propre. Là, bah, toutes mes petites boutures de pommiers qui poussent. Là, pareil, c'est toutes les boutures que j'ai réalisées l'année dernière. Et ouais, bah, j'ai eu pas mal de résultats quand même. Beaux rosiers, plein de fleurs. Ça, c'est ce que j'ai planté et que j'ai acheté cette année. Donc, j'ai fait le tour de la parcelle avec la tondeuse. Comme une petite ambiance parc. Voilà, où je laisse quand même la nature. Je laisse quand même quelques... Et voilà, comme ça on a de quoi se balader. Et même quand on veut promener les chiens dans le parc, et ben ils sont tranquilles. Il n'y a pas de tiques, il n'y a pas de... Puis même nous, bah voilà, on n'est pas au milieu des grandes herbes. Mais comme ça, je trouve que ça donne un bon équilibre et puis c'est super joli, quoi. Tous ces petits chemins de travers partout. J'aime bien. C'est un petit figuier que j'avais planté. Il pousse bien, il est beau comme tout. C'était une toute petite branche quand je l'ai mis, il est beau comme tout. Et voilà, là j'ai fait assez autour. Là pareil, c'est des jolis pruniers qui étaient sur la parcelle quand on l'a acheté. Là j'ai laissé, j'ai vu qu'il y avait des pousses d'arbres. Ceux-là et ceux-là. Donc je les ai laissés, on verra bien ce que ça donne. Je pense peut-être des prunes. Là c'est pareil, j'avais décidé de laisser ces deux-là. Je les laisserai pas trop grandir, mais je les laisserai. Là on est côté du mur que j'avais refait quand on est arrivé au tout début. Parce que tout était écroulé. Tout était en terre, il n'y avait rien. Donc j'avais fait ce mur. Là avec Didi, on a tout nettoyé le mur. On l'a démoussé, fait propre, tout gratté. Là, ben voilà, comme vous le verrez dans la vidéo, le résultat du mur qu'on a restauré est magnifique maintenant. Donc, là, j'ai refait tout le parc. Je suis repassée avec la tondeuse. J'ai laissé tous les pissenlits, bien évidemment. Hop, regardez-moi ça. Là, les jolis rosiers blancs qui étaient là quand on est arrivé, bien évidemment, je les ai conservés. Ils sont magnifiques et ils sentent très bon. Donc voilà, un petit tour de la parcelle. Là, j'ai fait autour de toutes les prunes. Pareil, tout nettoyé. Voilà, je trouve ça plutôt chouette. J'adore quand c'est tondu. J'ai fait le tour de la cabane aussi. Tout le tour. Tout nettoyé dessous les noisetiers. Là, c'est tout des noisetiers.
Et voilà, tout est nettoyé. J'ai laissé bien évidemment tous les orties. Miam miam. Et voilà, un petit peu nettoyé là, devant l'entrée de la maison. Regardez-moi ces belles roses, je les ai plantées l'année dernière, elles sont magnifiques. Et puis alors, dommage, vous n'avez pas l'odeur, mais alors qu'est-ce qu'elles sentent bon. Voilà. Là, on a un autre petit là, mais il est plus à l'ombre alors. Voilà, j'ai fait le tour aussi du massif. Donc voilà pour les entretiens de dehors. Je regardais mon arbre et d'un coup je crois que je suis tombée sur la reproduction de coccinelle. Je n'avais jamais vu. Je vous filme cet instant. Il y en a plein des coccinelles, regardez. Hop. Rigolo ça. Ah, il y en a encore une là-haut. Oui. Elle est où? Elle est là. Encore une. Ah, il y a encore deux là qui s'accouplent. Mais la saison des amours des coccinelles ou quoi? Regardez, encore là. Et il y en a encore là. C'est un truc de fou. Ça doit être la saison des amours pour les coccinelles. Donc voilà, on vous dit à la prochaine. À la prochaine.